Ça ou ça? Avec ses cédilles ou avec S? Ne mélangez plus. Ça, avec ses cédilles, c'est un pronom. C'est-à-dire qu'on peut remplacer soit un nom, soit un autre pronom. Ça, c'est la contraction de cela. Par exemple, ça, c'est vraiment très intéressant. On peut remplacer par cela, c'est vraiment très intéressant. Et on pourrait avoir à la place de ça un autre nom. Par exemple, ces documentaires, oui, c'est très intéressant. Ou encore, tu fais ça tous les jours? Tu fais cela tous les jours? Tu fais tout ce travail tous les jours? Je trouve ça génial. Je trouve cela génial. Je trouve ces projets génial. Donc, on a bien vu que ça avec ses cédilles, c'est un pronom. Quand il s'agit de ça avec S, c'est un adjectif possessif à la troisième personne du singulier, dans sa forme au féminin, ce qu'on appelle parfois aussi des déterminants possessifs. Par exemple, sa mère, la mère de quelqu'un qui n'est pas là dans notre conversation, sa voiture. Par exemple, tu connais Marie? Elle est partie avec sa voiture. Elle est allée chez sa mère. Elle va passer toute sa semaine de vacances chez elle. Et tu sais, Nicolas, tu savais que sa sœur est enceinte? Donc, ne mélangez plus. Ça, avec ses cédilles, c'est un pronom. Il remplace un nom. Ça, avec S, c'est un possessif. Il accompagne un nom féminin au singulier à la troisième personne du singulier. Maintenant, on va faire quelques exercices ensemble pour nous entraîner. Vous êtes prêts? C'est parti! Et avant de commencer les exercices, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire en utilisant ça avec cédilles ou ça avec S et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous pouvez, ici il y a l'option merci que vous pouvez envoyer un petit don si vous appréciez mon travail ou alors pensez à la possibilité de rejoindre cette chaîne et devenir un membre officiel de la chaîne. Tout d'abord, on a des phrases à remplir avec ça, un pronom ou ça, le possessif. Essayez de répondre avec moi et laissez-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. M'intéresse beaucoup. M'intéresse beaucoup, on a le verbe, mais on n'a pas de sujet. Donc, on va utiliser ça. Ça m'intéresse beaucoup, en sachant qu'on peut remplacer ça par cela. Cela m'intéresse beaucoup. Ensuite, on a proposition m'intéresse beaucoup. Donc ici, proposition m'intéresse beaucoup. Donc, pour penser en tant que déterminant possessif. Du coup, on a ça avec S, ça. Proposition m'intéresse beaucoup. La proposition qui a été proposée par quelqu'un. Proposition ici, c'est un nom. Donc, sa proposition m'intéresse beaucoup. Voiture est en train d'être réparée. Voiture est en train d'être réparée. Voiture, c'est un nom féminin singulier. Donc, sa voiture est en train d'être réparée. Ensuite, on a as-tu vu nouvelle coupe de chevaux? Donc, as-tu vu nouvelle coupe de chevaux? Donc, as-tu vu sa nouvelle coupe de chevaux? Donc, de quelqu'un. Je ne peux pas croire que soit déjà vendu. Donc, ici, vous voyez qu'on a le verbe, mais on n'a pas les sujets. Donc, je ne peux pas croire que ça ou cela, cela ou ça, soit déjà vendu. Regardez, c'est incroyable.
Donc, regardez quoi? Quelque chose. Donc, regarde ça, regarde cela. C'est incroyable. Il faut que je lui rende livre avant demain. Ici, vous voyez qu'on a une petite faute. Pourquoi? Parce que livre, c'est un nom masculin. Si on pense qu'il s'agit d'une livre sterling, donc oui, on pourrait dire ça livre, dans le sens de monnaie. Donc oui, c'est possible. Mais pour ne pas causer de soucis, une fois que normalement on est habitué en tant que livre, qu'on utilise le livre du français, on va remplacer les noms, d'accord? Donc ici, au lieu de livre, on va mettre par exemple, il faut que je lui rende revue. Revue, c'est plutôt féminin, donc dans le sens de livre. Donc, il faut que je lui rende sa revue avant demain. N'oubliez pas, si j'utilise en tant que monnaie, oui, ça livre. Si, mais comme nous sommes habitués avec livre en tant que manuel, un livre, un roman, donc c'est mieux de garder un nom féminin. Le plus important, c'est qu'ici, on a un nom et pas un verbe. Donc, on doit utiliser ça avec S. Ensuite, on a « ne te regarde pas ». Qu'est-ce que « ne te regarde pas » Une chose, donc ça ne te regarde pas. C'est-à-dire, ce n'est pas vos oignons, ce n'est pas de votre intérêt, donc ça ne te regarde pas. Elle a pris la voiture de mère. Mère, c'est un nom féminin. Donc, elle a pris la voiture de sa mère. Est-ce que tu crois que, comme, donc est-ce que tu crois que ça va? Pourquoi ça va avec ces cédilles? Parce qu'on a le verbe, comme ça ici, en tant qu'une chose. Donc, est-ce que tu crois que ça va comme ça? Donc ici, on a en tant que pronom, ici, ça, c'est une chose indéfinie, donc comme cela, comme ça, donc de cette façon, donc comme ça. Dans les deux cas, avec ces cédilles. N'oubliez pas donc, ça, c'est pour remplacer un nom, une chose, tandis que ça, c'est un possessif qui accompagne un nom féminin à la troisième personne du singulier. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cousine nous a invités à passer 2 jours dans maison de campagne. Donc, sa cousine, donc la cuisine de quelqu'un, nous a invités à passer 2 jours dans sa maison de campagne. Ensuite, on a le chocolat, j'aime bien. Pour éviter de répéter, j'aime bien le chocolat, donc le chocolat, j'aime bien ça. Je vous rappelle aussi que ça, c'est la forme contractée de cela. Donc, dans tous les cas ici, si on utilise ça avec c'est-à-dire, on peut remplacer par cela. Vous faites comment? Donc, vous faites quelque chose comment? Donc, vous faites ça comment? Il vient avec voiture. Donc, il vient avec sa voiture. Attention, parce que normalement, un doute très courant, c'est parce qu'ici, on a le sujet « il » au masculin. Sauf qu'ici, ça, il accompagne le nom féminin, voiture. C'est différent, par exemple, il vient avec son chien, parce que chien, c'est un nom masculin. Mais si on a un nom féminin, c'est par rapport au nom féminin à la troisième personne du singulier. Pourtant, si ici on a il, elle ou on, ça ne change pas. Ce qui change, c'est les noms qui viennent après s'il s'agit d'un nom féminin ou masculin. Oui, c'est bien. C'est bien quoi? Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Pourquoi? C'est bien quelque chose. Commence à bien faire. Commence à bien faire, donc, verbe, il faut un sujet, donc, ça commence à bien faire. Peut-elle nous montrer copie? Donc, c'est par rapport à elle, nous montrer la copie qui appartient à elle. Donc, peut-elle nous montrer sa copie? Ici, on a une inversion verbe-sujet. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, mais elle peut
nous montrer sa copie, donc c'est la même chose. Va, est-ce que, marche, donc ici on a verbe, verbe, on a besoin du sujet. Super, donc ça va? Est-ce que ça marche? Donc parfait, dans les deux cas, avec ça, avec c'est dire. Fille m'a dit qu'elle a oublié veste au travail. Donc fille, c'est un nom féminin singulier, donc sa fille m'a dit qu'elle a oublié veste aussi, c'est un nom féminin singulier, donc elle a oublié sa veste au travail. Et la dernière n'est pas possible. Sœur est au courant, donc quelque chose qui n'est pas possible. Donc ça n'est pas possible. Sœur est au courant, donc sa sœur est au courant, donc elle sait ce qui se passe. Et voilà, on a fait donc 20 phrases avec ça ou ça. Dites-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Est-ce que maintenant vous êtes capable de séparer les deux? N'oubliez pas, ça avec c'est-à-dire remplace un sujet ou un nom. Ça avec S, c'est un possessif ou un déterminant possessif qui accompagne un nom féminin singulier à la troisième personne du singulier. OK? Donc, n'oubliez pas ça. Ici, pour remplacer, ici, pour accompagner. Normalement, après ça, vous voyez ici, donc ça m'intéresse, il y a un verbe. Donc, regarde ça, ça remplace quelque chose, ça remplace un nom qui n'existe pas ici. Ça ne te regarde pas, donc il y a un verbe. S'assoit, donc un verbe. Donc, toujours quand il y a le ça, normalement, soit il remplace un nom, soit il accompagne donc la position du sujet pour, juste après, il y a un verbe. Quand on utilise le ça avec S, on a sa mère, sa revue, sa nouvelle coupe de cheveux, sa voiture, sa proposition. Donc, il a toujours un nom féminin singulier. Et voilà. Je vous invite, une fois de plus, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à liker la vidéo. Merci beaucoup d'avoir accompagné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à regarder une prochaine vidéo et à la prochaine!